Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la dernière semaine du mois de juin et du coup du mois aussi. Alors déjà, je suis sûre et certaine, ça va être une très très belle fin de mois. Tout simplement parce que j'ai fait des babysitting et en plus de ça, il me reste encore de l'argent dans shopping et dans cantine avec également la 5e semaine. Donc voilà, très très beau bilan. Sinon, que vous dire sur cette semaine? Ah si, j'ai un oncle qui a eu un fils en février avec sa femme. Sauf que, en fait, ils habitent au Sénégal. Et moi, j'ai pas pu y aller. Certaines personnes de ma famille ont pu y aller. Mes parents, ma tante et mon oncle, et certains de mes cousins, cousines et certains de mes frères. Enfin, pas tous d'ailleurs, il y en a que 2 qui ont pu y aller sur les 4. Donc voilà, donc eux ils les avaient vus, moi je les avais pas encore vus, que ce soit ma tante ou mon cousin, voilà, que par visio, par WhatsApp et tout. Et ils sont arrivés en France hier. Et du coup, hier on allait les voir après le boulot. C'était, oh mon dieu, leur fils est magnifique, genre vraiment, il est trop beau, trop 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 chou, trop mignon aussi, très calme et autres, très curieux, enfin bref, un amour. Donc super contente de les voir. Voilà, sinon cette semaine, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai dépensé de l'argent. Je ne sais plus pourquoi. Donc bon, ça s'annonce génial ce bilan. Mais je pense que c'est parce que j'ai dépensé au tout début de la semaine ou un truc comme ça. Parce que j'ai pas beaucoup dépensé. Mais j'ai un peu dépensé. Je pense que c'était au tout début de la semaine. Donc bon, on verra. Alors, on va passer au bilan de la semaine. Ah si, je me suis acheté des livres. Parce que du coup, pour mon anniversaire, j'avais eu des cartes cadeaux, c'est moi qui avais demandé d'ailleurs, des cartes cadeaux pour aller à la FNAC et tout, pour acheter des livres. Parce que j'aime bien passer entre les rayons et puis ensuite choisir un livre qui me plaît. Je ne vais pas forcément déjà savoir le livre que je vais acheter. Et du coup, j'avais pas envie de donner un nom d'un livre alors que je lis beaucoup de livres en anglais. Et du coup, ils sont pas forcément en librairie du tout. Donc ça veut dire les commander, tout les lire, et des fois j'ai pas envie d'attendre que ça arrive. Du coup en fait je traîne juste dans les rayons et puis je choisis un livre qui me plaît. Et du coup mon oncle pour mon anniversaire m'avait offert une carte cadeau, donc je suis allée à la FNAC pour acheter des livres. Je sais pas s'il y a des gens qui lisent parmi vous, mais en fait ça faisait un moment que j'avais envie de commencer la série à Cotard, A Court of Thorns and Roses. Du coup, moi, je l'ai trouvé en anglais à la FNAC. Donc, je l'ai pris. Donc, j'ai commencé par prendre le premier tome et tout. Je me suis dit, on va voir parce que j'ai peur d'être déçue. Au final, je suis retournée à la FNAC pour acheter le 2 et le 3. J'ai donc fini de lire le 1, genre le vendredi soir ou un truc comme ça. Direct, j'ai commencé le 2. Je l'ai fini le samedi. Non, attendez. Donc, le 2, je l'ai commencé le samedi. Et je l'ai fini le dimanche. Parce que c'est des livres d'à peu près 600 pages. Donc, des gros bouquins. Du coup, je me suis dit, oh mon dieu, vu comment ça s'est fini, il faut que je lise le troisième tome et tout. Et lundi, je me réveille, je me dis, j'ai un peu le temps et tout, je vais traîner, je vais lire. En fait, je me suis trompée, j'ai pas pris le tome 3, j'ai pris le tome 4. Voilà. Donc j'ai un peu le seum, mais vraiment. Donc j'ai commandé bien sûr le tome 3 sur Amazon pour me faire livrer. Normalement il arrive aujourd'hui. Donc voilà, pas un peu mes péripéties de lecture. Mais après je me suis acheté plein d'autres livres sinon. Mais vu que c'est avec la carte cadeau et pas avec mon argent, voilà. Donc je ne sais toujours pas pourquoi est-ce que j'ai dépensé cet argent. Enfin mon argent à la semaine. Donc là, il me reste 20 euros. 30. 35.
37,50 et c'est tout. 37,50 €. Donc ça, on va pas le remplir. Alors, le bilan du mois. Donc là, on va vider toutes les enveloppes. Donc 20 € d'alimentation. 20 € de resto. On va enlever les 20 € qui restent dans shopping. On laisse l'argent dans santé. Les 10 € d'imprévu, on récupère. Et les 30 € de cantine, on récupère. Donc là, déjà, au mois, ça me fait 2, 4, 6, 8, 9, 10, donc 100. On est à 135, 137,50. Et en plus de ça, j'ai du coup les 2 babysitting que j'ai fait. 2, 4, 6, 7, 8, 80 €. Alors attendez, je vais me le marquer parce que moi je fais la différence entre l'argent qui me reste et l'argent que je gagne en plus. Voilà. Donc là j'avais 2, 4, 6, 8, 9, 10, ça fait 137, 50. Et là, du coup, j'ai dit 80. 2, 4, 6, 7, 8, c'est ça. Ça me fait 217,50 €. Et alors, au total, ça m'a fait... Ça va sortir la tablette pour calculer parce que là, j'y ai pas envie de calculer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que oui, tout va bien de votre côté et que vous avez fait des belles économies aussi. Donc 130 plus 126, 80 plus 18, 90 plus 217, 50, ça m'a fait très beau bilan de 493 € et 20 centimes. Alors, on va venir le reporter ici. 493,20 €. Donc c'est en fait mon plus beau bilan. Hein. Mon plus beau bilan du mois, alors que c'est pas le mois où j'avais le plus de... Enfin, où j'ai mis le plus à la semaine. Mais c'est tout simplement parce que j'ai eu pas mal de bonus en plus. Hein. Là, j'ai eu 80 €, là, j'ai eu 90, 80. Et il me restait pas mal à la fin de la semaine, à la fin du mois. Voilà. À la fin du mois. Et ouais. Enfin, semaine 1, j'ai fait une semaine blanche. Semaine 2, il me restait quand même 36 €. Enfin, voilà. Donc, très contente. Voilà. Je vais mettre ça de l'autre côté. Ok. Et bah du coup, on va pouvoir passer au remplissage des défis. Alors, je vais mettre tout ça correctement. J'ai une petite idée de ce que je vais faire, mais pas trop non plus. Donc, je vais mettre ça un peu sur le côté.
Alors, déjà, 5 €. Il va aller dans mon défi 5 €. Voilà, donc là, normalement, j'ai 10, 20, 25. C'est ça, parce que là, j'ai 150 ici. Donc, j'ai 3 liasses de 50. Voilà. Hop. Alors, niveau remplissage, ce que je vais faire, c'est que faut que je remplisse. Faut que je finisse de remplir coiffeur parce que je vais chez le coiffeur ce week-end. Je vais y aller samedi. Alors, désolée, si vous entendez pigner, c'est en fait le chien de mon frère qui est venu déposer avant de partir en week-end. Enfin, en week-end, en festival et autres. Donc, bon. Je vais mettre du coup 50 €. Désolée, je le fais. Hop, je mets 50 € pour avoir tout simplement 100 € dans le coiffeur. Et comme ça, j'ai pas de souci pour aller au coiffeur ce week-end. Normalement, je pense que je vais en avoir à peu près comme la dernière fois, c'est-à-dire 100, 110, 120. Sachant que dans mon épargne coiffeur, j'ai 20 €. Ça, c'est fait. Et puis ensuite, le reste de l'argent, je vais remplir ça. Je vais remplir l'enveloppe. Je vais mettre du coup les 30 €. Alors normalement, c'est 24 €. Sauf que vu que je n'aime pas mettre de pièces dans mes défis, autres que dans mon défi d'or, et en fait, j'ai arrondi à la dizaine du dessus. Je sais que techniquement, je pourrais me faire des calculs en mode ok, là j'ai mis 4 € trop, donc il faut que j'enlève les 4 € dans la prochaine enveloppe. Donc, sauf qu'en fait, non. Donc, je préfère qu'il y ait une surprise. Enfin, j'ai pas envie de faire ça. Je préfère qu'il y ait une surprise en fait de plus que. Enfin, voilà. Enfin, de mettre. En fait, quand je vais les ouvrir, je préfère qu'il y ait la surprise de combien est-ce que j'ai mis en plus. Surtout que pour l'instant, j'y arrive très bien à remplir. Alors que je mets plus. Donc bon, je vais continuer comme ça. Donc, une autre enveloppe de fête, ça me fait là 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la 7e enveloppe. Donc, on va sortir la prochaine. Que l'on va probablement gratter. Elle est trop belle celle-là. Que l'on va probablement gratter aujourd'hui. Elle est trop belle, j'adore. Oui, je suis désolée si vous voyez pas très bien, il fait un peu nuit. Le soleil est reparti. Je pense que je vais aussi finir de remplir ce défi-là. Alors, ça, je remets. Donc là, j'ai mis 30, donc normalement, il ne me reste plus que 20. Pareil, je pense que je vais gratter une autre pastille aujourd'hui, une autre somme. Simplement pour savoir ce qui m'attend. Parce que je sais que là, je crois que je suis tombée sur les 2 sommes les plus petites. Donc les 50 €. Si je me souviens bien, après, ça va être... je sais même plus en fait. Mais je crois que j'en ai un à plus de 100 €. Du genre à 120 ou un truc comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai mis 120 €? J'en ai aucune idée. Autre que de me faire du mal. Le défi trimestre, on commence pas encore. Est-ce que j'ai fini celui-là? Challenge été, je vais pas le commencer. Ça, c'est la carte défi pour le mois de juillet, je vais pas commencer. Alors, avant, je vais juste vérifier. Ouais, le mois, ça, je vais pas le commencer. Je vais mettre 40 parce que j'aimerais bien être à 60 pour celui-là.
Voilà. Alors, plus 40, donc on est à 60, en sachant que c'est un... Enfin, que là, je l'ai baissé à 250 au lieu d'avoir 510. Donc voilà, il me reste plus que 190 € à mettre avant la fin de l'année. Ça devrait aller. Là, c'est pareil, j'aimerais bien être à 50. Et comme ça, il me restera 150 à mettre jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc il faut que je mette 40 aussi. Ça me fait 20. Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Si. Et 20. Ça me fait 40. Ouais, je vais remplir. Hop. Donc là, c'est un défi à 200 €. Et vu que j'ai mis 50 ce mois-ci, il me reste 150 à mettre avant la fin de l'année. Ce qui est faisable aussi, normalement. Enfin, il n'y a pas de raison, en fait, là. Donc voilà. Et là, il me reste de l'argent. Il me reste 30 €. Ah, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter ça et ça. Pour voir un peu. 25. En fait, moi, il faut que je mette 30 à chaque enveloppe, c'est ça? J'espérais mettre 20 au moins. Enfin, avoir que 20 à mettre. Mais non. Ok. Et là, je vais gratter. J'ai envie de gratter celle-là. Donc, ce défi-là, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, qui l'ai créé. Sauf que je me souviens plus du tout des sommes que j'ai mis derrière. Donc, c'est un peu totalement la surprise. Oh! Ah bah non, il y avait une somme plus petite que les 50 €. Mais du coup, je pense que ça va être la seule. Et que après, je vais avoir mal. Quand je dis je vais avoir mal, c'est-à-dire que les autres sommes vont être très, très hautes, très importantes. Bah, ça m'aide pas plus. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 10 dans l'enveloppe et 20 dans l'autre. Parce que celui-là, du coup, j'aimerais bien finir les 30 rapidement pour pouvoir gratter une autre. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre 10 ici. Comme ça, il me restera 20 à mettre. Et là, je vais mettre 20 € ici. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et là, du coup, il me reste les pièces. Là, j'ai 2,50 €. Alors, je vais pas cocher parce qu'on va additionner le tout. Ça fait 96, 97, 98, 40. J'ai faim. Oui, c'est sorti un peu de nulle part. C'est sorti un peu de nulle part. Alors, pour additionner, il me faut donc une calculette. Donc, ma tablette. Donc, je n'ai pas de calculatrice. Hop, alors. 2,50 plus 1,80 plus 3,90 plus 4 plus rien du tout, ça me fait 12,20 €. Donc moins 9
10. Ça me fait qu'il me reste 3,10 €. Oula, je me trompe de stylo. Donc 3,10, ça va être là. Voilà. Ben voilà. Hein. Moi, c'est fini pour mon bilan du mois. Donc, très très beau bilan, comme vous avez pu le voir. La prochaine vidéo, ce sera probablement le budget et après le remplissage du mois. Je vais peut-être faire une vidéo bonus où je vais enlever avec vous tout l'argent enfin pratiquement tout l'argent que j'ai en banque, que j'ai dans mes classeurs pour remettre en banque. Mais voilà, allez, bonne journée et à la prochaine.